la force de la coalition de 1992, c'était l'Union pour le changement, qui ressemble à peu près à ce qu'on est en train de voir se dessiner aujourd'hui avec l'APC, l'Alliance pour le changement. En 1992, donc, il y a plusieurs formations politiques de l'opposition qui se regroupent et désignent un leader de l'opposition qui est à la tête d'une formation politique pour ses qualités. Et parmi ces qualités, c'est la grande popularité, le courage également. Ni John Fundi en 1992. Je précise que Ni John Fundi en 1992, lorsqu'il est désigné par un regroupement de l'opposition, la principale de l'opposition de l'époque, pour être le candidat de l'Union pour le changement, il est à la tête du SDF, il est chairman du SDF, qui a boycotté l'élection législative du 1er mars. Donc, au moment où Ni John Fundi est candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, il n'a aucun député. Il a boycotté les législatives du 1er mars 1992. C'est l'UNDP qui est allé aux élections du 1er mars 1992, qui a 68 députés, l'UPC 18, le MDR 6 députés. Mais Ni John Fundi n'a aucun député. Mais l'opposition estime que, compte tenu de sa célébrité, de sa popularité, de son courage et du travail qu'il essaie de faire avec son parti politique en concertation avec les autres membres de l'opposition, décide de faire de lui de coaliser autour de lui. C'est ainsi que Ni John Fundi est candidat à l'élection présidentielle en octobre 1992. Il a le soutien de plusieurs formations politiques, parmi lesquelles il y a l'UPC Tendance Ntumanza, l'UPC Tendance Mokoko Priso, les Makit, les Ikan Anissé. À l'époque, ce sont eux, à travers l'UPC, qui soutenaient, qui faisaient partie des formations politiques qui soutenaient cette dynamique-là. Il y avait Samuel Eboa, qui avait son parti politique. Après avoir été évincé de l'UNDP par Bello Bouba, il a créé son parti politique, le MDP. Il a soutenu Ni John Fundi en 1992. Il y a d'autres formations politiques qui se sont alliées à Ni John Fundi pour constituer la dynamique de l'Union pour le changement. À ce regroupement des partis politiques, il y a eu les associations qui, en 1993, en 1991, travaillaient avec les partis politiques dans le cadre de l'association, la coordination des partis politiques et des associations, et qui avaient organisé les villes mortes en 1991. Donc, en plus des partis politiques, des associations, il y avait des personnalités de la société civile, de nombreuses personnalités qui comptaient, des leaders d'opinion qui comptaient, et un groupe d'intellectuels, c'est-à-dire des universitaires qui avaient demandé aux populations de choisir Ni John Fundi comme candidat. Et je rappelle que parmi ce groupe d'intellectuels, à l'époque, en 1992, il y avait déjà l'actuel leader du MLC, professeur Maurice Kamto, fait partie du groupe d'intellectuels qui avait appelé à voter Ni John Fundi en 1992. C'est un rappel intéressant. Alors, et après 1992, il y a eu d'autres... Et ça a produit les résultats que l'on sait. Nous, dans la presse écrite, à l'époque, j'étais rédacteur en chef de la Nouvelle Expression, j'avais titré tous les chiffres de Ni John Fundi vainqueur à l'élection présidentielle 1992. Mais il se trouve que la Cour suprême, présidée par Adi Pandemouel à l'époque, a décidé que c'est Paul Biya qui avait gagné les élections. Et Fundi a déclaré que sa victoire avait été volée. Ça, c'est en 1992. Il y a eu une autre coalition en 2004, cette élection présidentielle-là. Voyez-vous, il y a eu, lors de ce regroupement, beaucoup de problèmes dans l'opposition. Beaucoup de problèmes parce que le leader de l'opposition à l'époque, c'était encore et toujours Ni John Fundi, du SDF. Cette fois-là, en 2004, il avait déjà des députés qu'il avait obtenus lors des législatives de 1997. Il était déjà au Parlement. Il y avait d'autres formations politiques qui avaient des députés, comme l'UDC et d'autres formations politiques, l'UPC et d'autres. Il s'est seulement avéré que lors de ce regroupement, lorsqu'il a fallu choisir un leader, il y a un groupe de partis politiques, parmi lesquels Issa Chiroba, Dakolo Dassera du MDR, qui ont appelé à voter un candidat qui, curieusement, ne faisait pas partie de l'opposition. Ils avaient appelé à voter Akam Foumou, qui était plutôt militant du RDPC. Il y a eu beaucoup de problèmes de remous, de murmures au sein de cette coalition. On est repassé au vote. Et, bien sûr, après avoir écarté cette proposition de ce camp de leader qui choisissait plutôt quelqu'un du RDPC, c'est ainsi qu'on a recommencé les élections. C'est Adamou Ndamdjoua qui avait remporté l'élection pour être le leader, n'est-ce pas, le candidat de la coalition. Mais là encore, il y a eu des problèmes avec le chairman Ni John Fundi, qui estimait qu'on lui a manqué de respect.
Parce que c'est lui qui porte l'opposition à ce moment-là. Mais il se trouve que lors du vote, c'était plutôt Adamoun Damdjoua qui n'a jamais digéré le fait que Nidjon Fundi ait claqué la porte. Mais voyez-vous, lors de cette élection, c'est Nidjon Fundi qui est arrivé en deuxième position, qui a eu un meilleur résultat que celui d'Adamoun Damdjoua. Parce que c'est encore lui qui, dans l'opposition, visiblement, coalisait, focalisait l'attention de tous. Même comme un certain nombre de leaders ne lui avait pas fait confiance. Je voudrais arriver à la conclusion qu'il faut tirer les leçons du passé. Aujourd'hui, il me semble important de capitaliser sur les arguments positifs, tirer les leçons des expériences, notamment celles qui ont été positives dans le passé. Et j'en vois deux critères importants. Le principal critère, c'est de tenir compte d'un leader qui est courageux, qui focalise l'attention de l'opinion publique nationale et qui, comme dans le passé, était célèbre. Ses sorties étaient... On voyait des foules immenses. En 82, on voyait comment Nidjon Fundi, ses déplacements, il y avait du monde chaque fois qu'il se déplaçait. Quand il allait à l'étranger, on voyait les déplacements dans la diaspora. Aujourd'hui, le leader qui, lors de ses sorties, on voit les déplacements, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est le leader du MRC aujourd'hui. Par rapport au rôle de poids lourd de l'opposition, bien que n'ayant pas des élus à l'Assemblée nationale ou dans d'autres institutions, comme Nidjon Fundi en 1992. Ça, c'est un critère. Je dis, prendre en compte des éléments positifs, des expériences positives du passé. Parce que Nidjon Fundi n'avait pas d'élu, il a gagné l'élection présidentielle de 92. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, maintenant, c'est que avec les expériences foireuses qu'on a vues entre les leaders de l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, il faut davantage que le poids lourd de l'opposition, celui qui est le plus attendu. Si vous faites même Vox Pop, vous saurez qui est le plus attendu. Je ne reviens pas là-dessus. On se rend bien compte, et même dans les organisations de récompense, quand il y a des votes, je ne vais pas citer le nom, des structures qui appellent les populations à voter pour des hommes politiques ou des hommes publics, on voit bien qu'il y a toujours certains hommes politiques qui viennent en tête quand il y a des votes publics. Donc, il faut tenir compte non seulement du fait qu'il y a du monde qui accourt autour des responsables politiques qui militent pour le changement, qui agissent et travaillent pour le changement, mais aussi il faut enfin tenir compte de ce que l'autre... il y a un universitaire, je l'ai suivi quand tu l'as interviewé récemment avec d'autres camarades, d'autres collègues, à la vérité en face, le professeur Abayono. Il a dit quelque chose de très important, il faut coaliser avec le peuple. Et il faut que l'opposition coalise avec le peuple, notamment l'acteur du changement qui est le plus en vue dans le moment, qui est capable de mobiliser le plus pour parvenir au changement. Parce que l'élection présidentielle, c'est un homme face à son peuple. Il faut coaliser avec le peuple pour parvenir à des résultats qui sont escomptés, attendus de tous. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. C'est en une leçon, hein. C'est en une leçon. On a dit tout ça ici à la clinique. J'ai l'impression que quand ils parlaient, c'est les vieilles vidéos de la clinique qu'ils ont écoutées et on est encore en train vraiment de recycler. Oui, il faut coaliser avec le peuple. L'opposition doit coaliser avec le peuple. C'est qui le peuple? C'est le candidat du peuple. C'est ça. Quand on dit que l'opposition, si l'opposition veut vraiment le changement, l'opposition doit coaliser autour du candidat du peuple. Parce que le peuple a déjà son candidat. Depuis plus de 7 ans, le peuple lutte. Quand le candidat là sort, le peuple sort. Quand le candidat là lève la main, le peuple lève la main. Quand le candidat là part à gauche, le peuple part à gauche. Ce candidat s'appelle Maurice Kamto. C'est lui qui est le candidat du peuple. Donc c'est lui le peuple. Et quand on demande à l'opposition de coaliser avec le peuple, c'est vous dire coaliser avec le candidat du peuple. Edmond Kamgia a pris un exemple parallèle qui est très important. Entre les deux dit, à la deuxième élection, à la première élection, avec l'Union pour le changement, le leader de l'opposition, c'était Nidjon Fundi. Il était le président du SDF. Le SDF n'avait aucun élu, mais c'était lui qui était la voix du peuple.
C'était lui que quand il bougeait, le peuple bougeait. Et l'opposition avait coalisé avec le peuple, donc ils avaient coalisé avec Ni John Fundi. C'est juste une question de stratégie. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de si on va aller loin, on n'a qu'à faire les choses bien. Il faut taire les égos. Et en 92, Ni John Fundi avait gagné l'élection. C'est parce que eux, là, ils étaient les populations à l'époque, là. C'était le peuple que nous, on est aujourd'hui. Ça, c'est que ça n'allait pas bouger. Ça n'allait pas bouger. Il traverse, il vient en 80, l'élection qui vient après 94, je ne sais pas quoi. Les leaders de l'opposition font les micmacs qu'ils font là. Ils disent d'abord que, on va voter, ils vont faire une coalition qui va porter à Kamon Fumo, un militant du RDPC. Ça ne vous rappelle pas l'ATP ou je ne sais pas trop quoi, l'autre qui faisait, le groupe de Célestin Jamen avec les Olivier Billet et tout, qui disait qu'ils vont former la coalition et la coalition va porter qui Paul Biya. Et la coalition va porter qui Paul Biya. Exactement comme les gars à l'époque voulaient porter à Kamon Fumo. Finalement, ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà infectés. Ils étaient déjà infectés. Du coup, ils se sont encore divisés pour aller coaliser avec quelqu'un qui n'est pas le peuple. Coaliser derrière Adamou Ndamjoya parce qu'ils avaient commencé à être gangrénés par le virus RDPC. Ils se sont démobilisés de Ni John Fundi, qui lui était le peuple. La preuve, Ni John Fundi est sorti deuxième et eux qui étaient dans leur coalition, donc ils ont raté la coalition. C'est ça. Ils ont fait parler leurs égos, ils ont fait parler, comme vous écoutez l'autre frère, les Ipang, on veut coaliser, mais on ne peut pas. L'opposition ne peut pas faire le chantage au peuple. L'opposition ne peut pas dire que non, le candidat du peuple est là, on va lui faire le chantage. Non. Non. C'est ce qui est arrivé et ça s'est déjà passé. Donc on dit, tirons les leçons du passé pour que ce soit plus clair dans nos esprits. Merci beaucoup au grand frère Edmond Kamgia pour ce rappel historique qui a tout son sens en ce moment précis. Vous n'avez aucune idée d'à quel point je vous aime, les enfants. C'était papa.